Alors, je vais commencer. Donc, les énergies planétaires de 2022. J'arrive à bouger ma page. Donc, conférence en ligne du 25 février. Alors, déjà, qui suis-je? Bon, la plupart, vous me connaissez, hein, vous êtes des proches. Hein. Alors, je suis passionnée d'astro depuis mon enfance. Je m'amusais à faire les thèmes astro de mes copains à la fac et j'aimais beaucoup ça. Et j'ai beaucoup reçu comme cadeau des livres d'astro par mes amis et ça a toujours été une passion en fait d'apprendre à analyser, décrypter tout ça. J'ai 2 enfants, ça m'a permis d'apprendre à l'école de la vie et puis de transmettre beaucoup de choses et puis d'expérimenter beaucoup de choses en tant que maman et en tant que femme. Et je suis formée aussi avec plusieurs formes de thérapie, donc la systémique en constellation familiale, en CNV, en thérapie de l'enfant intérieur, les constellations d'abondance. Voilà, j'ai fait plusieurs types de formations, ce qui fait que j'ai un côté, on va dire, assez éclectique, polyvalent et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Je travaille aussi avec des personnes en situation de handicap. Et comme disait mon collègue hier, il disait c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de filtre et ça permet d'être avec des personnes qui sont vraiment authentiques. Et voilà, du coup, je le partage ce soir parce que je trouvais que c'était tellement juste. Et aussi, je suis passionnée de chamanisme, donc passionnée, enfin, c'est quelque chose que j'expérimente depuis presque 19 ans. Et je transmets le conseil des anciennes des 13 lunes déjà depuis 10 ans, 11 ans. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet, mais déjà, on va un petit peu introduire cette entrée dans l'ère du Verseau. Donc, on dit qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Donc, les ères, c'est des périodes qui durent à peu près 2000 ans. Et il y a eu un point de bascule qui a commencé fin décembre 2020, le 18 et le 20, quand Saturne et Jupiter sont rentrés dans l'ère du Verseau. Donc, il y a eu vraiment cette grande conjonction qui a été le point de départ de l'entrée dans cette nouvelle ère. Donc, on passe de cette ère du Poisson. Donc, l'ère du Poisson, c'est vraiment les 2000 ans là, qui viennent de s'écouler et qui sont souvent représentés par l'ère du christianisme, symbolisée aussi avec le Christ, avec le Poisson. Et là, on dit qu'on rentre dans cette ère du Verseau. Donc, c'est un passage quand même très différent parce que c'est des énergies très orientées vers le futur. Le Verseau, c'est aussi un signe d'air, c'est un signe électrique qui est porté vraiment vers la nouveauté, vers quelque part le futur. Et c'est un point de départ qui commence avec décembre 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Donc, vraiment, toute la toile de fond, ça a été ce carré. Donc, un carré, c'est une tension en fait entre 2 planètes qui se mettent dans un angle de 90 degrés. Donc, on a eu un carré entre Uranus dans le signe du Taureau et Saturne en Verseau. Alors, je vais vous décrypter après ce que c'est. Alors, donc des valeurs différentes. Uranus, déjà, c'est une planète qui est reliée avec la foudre. C'est une planète qui est reliée avec l'énergie électrique. Et c'est une planète qui vient nous faire bouger, en fait, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous éveiller, qui nous permet justement de progresser, en fait, d'une manière liée à l'éveil. Et elle est en ce moment dans le signe du Taureau depuis mars 2019. Donc, elle a fait son entrée définitive à ce moment-là. C'est le moment où on a rencontré tous les mouvements avec Greta Thunberg, tout ce qui était la marche pour le climat, toute cette prise de conscience en fait qu'il fallait prendre soin quelque part de la Terre, de la planète, de l'écologie. Il y a une autre conscience en fait qui s'est mise en place à cette période par rapport au recyclage, par rapport à une autre façon aussi de consommer. Dans la mythologie, Uranus en fait c'est le père de Saturne. Et ces valeurs, c'est l'innovation, le changement, la rébellion, le chaos. Donc vraiment, Uranus, c'est ce qui vient bousculer. Hein. Vraiment, les deux, Uranus et Saturne, sont vraiment très en lien. C'est le père et le fils dans la mythologie et ils sont en conflit. Donc c'est intéressant de voir que 2021, c'est venu quelque part représenter en fait ce conflit mythologique là entre la tradition et l'innovation.
Et aussi, ce qui se passe, c'est que Uranus, dans le signe du Taureau, eh bien, elle est en chute. C'est une position qui n'est pas du tout confortable pour Uranus, parce que Uranus, elle aime les signes comme le Verseau ou le Scorpion, des signes qui sont prêts finalement à changer et à se transformer, alors que le Taureau, ben, on voit avec l'animal là, qui est juste en bas de l'image, le Taureau, c'est un animal qui parle de sécurité, qui parle de fixité, qui parle de l'élémentaire, de quelque chose qui met un petit peu de temps à bouger. Donc, c'est vrai qu'Uranus, elle n'est pas super à l'aise dans ce signe, mais en tout cas, ce qu'elle vient nous inviter à faire, c'est changer notre manière de vivre, notre incarnation, notre rapport à notre corps, à notre santé, mais aussi sur le fait d'être sur la Terre, dans une planète, en fait, sur une planète qui est très dense, une planète qui nous demande quelque part de nous incarner, et ça nous demande de nous éveiller par rapport à notre incarnation, par rapport à notre densité matérielle, qui est le propre en fait du fait d'être sur la Terre, parce qu'il y a des planètes qui sont quand même plus éthérées, plus légères. Donc, ça demande de s'éveiller par rapport à notre incarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe donc le carré avec Saturne en Verseau. Donc, Saturne, elle est en Verseau depuis décembre 2020 et jusqu'à mars 2023. Donc, Saturne en Verseau, c'est Chronos dans la mythologie, c'est le dieu du temps. Donc, c'est le fils d'Ouranos qui l'émascule pour le détrôner. Donc, tous les deux, je vous ai dit, ils sont vraiment en conflit. Et les valeurs de Saturne, c'est la structure, la tradition, c'est aussi les freins, les blocages aussi dans notre thème astral. C'est ce qui va nous permettre de créer le cadre pour avancer. Et pour ça, ça va demander une structure, ça va demander aussi de mettre des contours, de mettre des limites. C'est pour ça que c'est représenté aussi par l'énergie du temps, qui est finalement quelque chose qui est délimité et qui est structuré. Saturne dans le signe du Verseau, donc le Verseau, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un signe d'air. C'est un signe d'air fixe. Ça veut dire que les deux, là, le Verseau et le Taureau, c'est des signes fixes. Ça veut dire qu'ils ont du mal à bouger, ils sont fixes dans leurs idées, ils sont quand même très ancrés dans ce qu'ils pensent. Donc le Verseau est très en lien avec des concepts nouveaux, avec une façon de concevoir l'humanité, la solidarité, qui est complètement tournée vers le futur. Donc on a un qui est plutôt tourné vers le passé, l'autre qui est tourné vers le futur. Donc voilà, il y a un carré entre ces deux valeurs-là. Alors, les points de friction. Donc en fait, on a eu en 2021 3 points de friction essentiels, donc le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, quand il y avait ces points de tension exacts, en fait, au moment de ce carré entre Saturne et Uranus, c'est que c'était souvent le moment où il y avait des restrictions par rapport aux libertés, par rapport à la situation avec le Covid. Donc souvent, ça venait correspondre à des lois en fait, qui viennent restreindre, qui viennent faire perdre des libertés. Et en 2022, donc en fait, c'est un aspect qui se dessert, là, qui est en train de se desserrer depuis fin janvier, parce qu'en fait, Uranus, elle est repassée direct le 12 janvier. Donc en fait, les planètes, elles ont des moments où elles avancent et elles reculent aussi. Et le fait qu'Uranus reprenne sa marche directe le 12 janvier, c'est venu desserrer quelque part cet aspect de tension entre les deux planètes. Donc, il y a quelque chose qui respire déjà un petit peu mieux depuis quelques semaines. Et ça vient aussi correspondre au fait que certains pays abandonnent les mesures par rapport au Covid, par rapport au masque. Je pense à la Suisse, qui est proche, où il n'y a plus du tout de masque, il n'y a plus besoin de passe, il n'y a plus besoin de rien. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se libère. Il va y avoir un autre point, enfin ça va revenir en fait, le carré il va se resserrer une dernière fois de fin août jusqu'à mi-novembre 2022. Alors parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que Saturne va rétrograder, Uranus aussi, et ça va faire reculer les planètes, et du coup ça va resserrer en fait cet aspect. Donc on risque peut-être d'avoir à cette période-là des choses des mesures qui vont être mises en place, peut-être qui vont faire des restrictions de liberté par rapport à tout ce qu'on a connu, ou peut-être encore d'autres choses aussi. Voilà, tout ça, ça fait partie des changements irrévocables vers la nouvelle Terre. En gros, ça veut dire qu'il y a ces énergies du Verseau, de l'ère du Verseau qui est en train de descendre sur la Terre, qui est en train de s'infuser gentiment. Mais comme c'est tellement un gros changement en fait sur un niveau individuel, sur un niveau collectif, au niveau de la société, eh bien c'est tellement des gros changements qu'en fait, ce carré Saturne-Uranus, il nous parle de toutes
comment dire, de toutes ces métamorphoses quelque part qu'on a à faire à l'intérieur, de tous ces blocages en lien avec comment on accueille l'énergie nouvelle pour avancer. Et du coup, ça nous parle de tout ça, quoi, tous ces changements qui mettent des fois du temps à s'installer. Alors, la première nouvelle lune de l'année 2022. Donc, on a commencé, c'était le 2 janvier. Le 2 janvier 2022, on a eu la première nouvelle lune. Donc, on a eu le 1er janvier qui était vraiment en toute fin de lune décroissante. Donc, on était à la fin d'un cycle, Donc, c'est vraiment représentatif quelque part de l'année qui est en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette première nouvelle lune de l'année 2022 ? Eh bien, on a l'axe des nœuds lunaires, hein, je reviendrai sur ça tout à l'heure, qui est encore dans le signe du Gémeaux et du Sagittaire. Donc, on a visité l'axe Gémeaux-Sagittaire pendant 1 an et demi, c'est-à-dire de mai 2020 jusqu'à janvier 2022. On a visité cet axe qui nous demande quelque part, qui nous a demandé de nous défaire par rapport à nos croyances, par rapport à l'international, par rapport à des idées, par rapport à notre mental, par rapport en fait à des croyances liées à l'ère des poissons, c'est-à-dire à cette période de 2000 ans où on a eu des concepts mentaux, des croyances, et sur un plan plus pratique, ça, quelque part, ça a demandé de favoriser, plutôt que de favoriser l'international, les longs voyages avec des avions, longs courriers, de plutôt favoriser, on va dire, une économie locale. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on commence l'année avec un démantelage de vieilles énergies anciennes, de vieilles croyances anciennes, de vieilles mémoires. C'est pour ça que cette nouvelle lune, elle est encore dans cet axe-là. Et Mars, qui est dans le signe du Sagittaire, donc Mars, c'est la planète rouge en bas, là, avec la petite flèche, est carré avec Neptune, le trident avec le poisson. Alors, il va y avoir tout le long de l'année, Mars, en fait, Mars, c'est l'énergie d'action. C'est comment on va agir, c'est notre force yang, qu'on soit homme ou femme. Elle va, quelque part, cette année, être un petit peu, des fois, limitée dans son action. En tout cas, l'année, elle commence comme ça, avec un moment où ça demande, quelque part, un petit peu de temps pour se mobiliser, ça demande de se concentrer, parce qu'un carré Mars-Neptune, il peut y avoir beaucoup de flou, des fois, une difficulté à se concentrer, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment avancer. Et c'est vrai qu'on commence aussi l'année avec le Soleil et la Lune en Capricorne, qui est trigone avec Uranus. Donc, ça nous parle de nouvelles formes, ça nous parle qu'il va y avoir de la nouveauté qui se met en place. Ouais, je continue, après je vais aller dans les détails. Alors, je reviens sur celle d'avant parce que du coup, j'ai mis la pleine lune juste après. En fait, au moment de la première lune de l'année, on a aussi Vénus, hein, je vais revenir tout à l'heure, qui est conjointe avec Pluton. Et on a Mercure qui vient juste de passer dans le signe du Verseau. Donc, Vénus, c'est Pluton. Donc, ça va être un aspect qui va revenir 2 fois dans le début de l'année. Il y a cette transformation par rapport à la notion de relation, la notion d'amour. Et ça nous demande de nous changer et nous métamorphoser. Voilà, je viens en détail plus précisément après. Ensuite, on a eu la première pleine lune de l'année, le 17 janvier, qui était un aspect exact du Soleil avec Pluton. Donc, on a eu une pleine lune assez intense. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je sais que j'ai eu le Covid à ce moment-là, donc c'était très, très fort. C'était vraiment dans l'énergie de la métamorphose. Donc, Pluton, c'est vraiment descendre dans nos ombres, descendre dans nos obscurités pour pouvoir ne plus avoir peur de nos ombres, pour pouvoir accueillir la lumière, en fait, et aller justement chercher ce changement. Donc, cette première pleine lune, elle a été très intense et elle est venue mettre en lumière quelque part ce qui avait besoin de transformer, ce qui avait besoin de se métamorphoser pour aider quelque part à la mise en place des nouvelles structures de l'année. Comme je vous l'ai dit, ce début d'année, il est intense. Il a été intense. Donc, on a commencé par une rétrogradation de Vénus qui a commencé le 19 décembre et qui s'est terminée le 30 janvier. Donc, Vénus, en fait, elle rétrograde, donc elle recule dans le zodiaque à peu près la dernière fois, c'était en mai 2020. Hein, on a eu beaucoup de choses en mai 2020. Mai-juin 2020. Ça arrive à peu près tous les 18 mois. Et quand Vénus rétrograde, comme c'est une planète qui est assez proche de la Terre, eh bien, ça a un impact sur nos relations intimes, sur notre relation à l'argent, sur notre créativité, et ça met un focus.
la planète arrête d'avancer et comme elle recule, eh bien, en fait, elle nous permet justement de prendre conscience de certaines choses, de regarder les choses avec beaucoup de, on va dire, de distance. C'est comme si, en fait, il y avait des choses parfois qui s'arrêtaient à l'extérieur pour justement nous aider à faire un zoom à l'intérieur de nous sur le pourquoi de certaines relations, peut-être de croyances par rapport à l'argent, ou de voir en fait qu'est-ce qui peut bloquer, par exemple, dans notre créativité ou bien fonctionner, par exemple. Et comme, en fait, Vénus, cette rétrogradation, elle s'est faite dans le signe du Capricorne, donc Vénus, elle n'est pas super à l'aise non plus dans le Capricorne. Vénus, elle aime mieux la Balance ou le Taureau. Ça, c'est venu nous montrer quelque part ce qui est durable, les choses qui peuvent s'installer dans le temps, ce qui est vraiment pérenne, ce qui a vraiment de la force et de la profondeur. Donc, il y a eu vraiment toute cette remise en question qui s'est faite en début d'année. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des remises en question au niveau des relations, des sentiments, de tous ces aspects-là. On a eu ensuite la nouvelle lune du 2 février, donc une nouvelle lune qui est un petit peu spéciale parce que c'est la nouvelle lune du Verseau. Donc, on a Soleil et Lune qui sont dans le signe du Verseau. Et c'est une nouvelle lune qui était proche de Saturne. Donc, on a Saturne qui est juste en dessous de la Lune, là, la petite croix à côté de la Lune, là. Alors, c'était une nouvelle lune qui est venue quelque part mettre en lumière les derniers soubresauts finalement du carré Saturne-Uranus pour le début d'année. Donc, c'est venu mettre en lumière donc Soleil, Lune, Saturne. Et après, on a aussi qui est en carré avec Uranus. Donc, on a une nouvelle lune qui nous pousse à la nouveauté, qui nous donne l'élan en fait, de créer du neuf, plus que celle du 2 janvier, où c'était plus dans on règle des vieilles choses, on règle des vieux dossiers. Là, le 2 février, c'était aussi la nouvelle année chinoise du Tigre d'eau. Et c'était aussi l'année Imbolc, chez les Celtes, c'est le moment où le printemps revient. Donc, on a eu un gros renouveau à ce moment-là qui nous a permis finalement de commencer des choses d'une manière plus active que tout début janvier. Et au moment de cette nouvelle lune, on a aussi Mercure là, qui est conjointe avec Pluton au niveau de l'ascendant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué AC là sur la gauche. Donc là, en dessous, on a Mercure et Pluton. Donc, on a eu vraiment, je pense pour certaines personnes, il y a eu des prises de conscience. Il y a eu des prises de conscience par rapport à peut-être à ce qui se passe avec la situation avec le Covid ou par rapport à des relations, par rapport à des circonstances de vie. Et c'est une nouvelle lune qui a permis aussi de faire un focus et de montrer encore peut-être des choses à dépasser, le travail à effectuer pour pouvoir mettre en place le nouveau monde. Et puis, on a un aspect qui va commencer à se mettre en place très fort. Voilà, donc c'est Mars qui rejoint Vénus. Donc, une année vénusienne. Donc, on a Vénus, je vous ai dit, qui a rencontré Pluton en Capricorne. Ça, c'était du 5 décembre au 4 janvier. Donc, la rencontre de Pluton et de Vénus, ça a fait que, alors déjà, la planète Vénus était rétrograde, elle reculait, donc elle a demandé de faire un point de réflexion, de faire le point, de faire le bilan par rapport à tout notre vécu relationnel, émotionnel. Et en plus, il y a Pluton qui s'est greffé par-dessus, qui fait qu'il y a eu vraiment cette énergie de voir les choses en profondeur, de regarder les mécanismes d'une manière lucide, de regarder les choses d'une façon un peu crue et de pouvoir aller au fond des choses. C'est une position aussi qui favorise la passion et tout ce qui est profond en fait. On peut pas prendre les choses à la légère ou on peut pas ne pas voir vraiment ce qui est important. Voilà. Donc avec cet aspect-là, ça met un focus très fort sur les relations. Donc ça, c'est du 5 décembre au 4 janvier. Il y a eu un premier passage. Et puis là, c'est revenu là, depuis quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Donc il y a un petit élan un peu printanier là, qui est très fort en ce moment, du 22 février et jusqu'au 9 mars. Et il y aura aussi un autre passage de Vénus avec Pluton Capricorne. Ça sera en fin décembre 2022. Donc, en fait, Vénus va faire tout un passage. Elle va traverser tous les signes. Elle va retourner au Capricorne en fin d'année, en Capricorne. Et elle va retrouver Pluton. Ce qui n'était pas le cas pour les années 2020-2021, où il n'y avait pas eu justement ce passage. En fait, Vénus n'avait pas rencontré Pluton, n'avait pas fait toute cette métamorphose. Et là, il y a vraiment ce changement.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Vénus, c'est une force féminine d'amour, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Il y a vraiment toute une transformation qui se fait actuellement dans les énergies féminines, dans les énergies de la déesse. Mais qu'on soit homme ou qu'on soit femme, c'est vraiment quelque chose au niveau planétaire qui est en train de se mettre en place et qu'on est tous en train de vivre. Donc, on est tous en train de guérir quelque part notre féminin profond, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, cette partie réceptive qui est à l'intérieur de nous. Donc, il y a vraiment tout ce focus qui est fait pour nous aider à transmuter, transformer les schémas relationnels, les croyances affectives, pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus juste en lien avec les énergies actuelles de l'ère du Verseau. Et là, ce qui se passe, c'est que comme Vénus a rétrogradé, elle a reculé, Mars l'a rejoint. Donc, on a le masculin sacré qui vient rejoindre le féminin sacré, alors que Vénus, normalement, avance plus vite. Et ça, c'est du 2 février jusqu'au 30 mars. Alors ça, c'est un aspect qui va durer un petit moment. Et en astrologie, quand un aspect dure longtemps, ça veut dire qu'il a vraiment de l'importance. Alors, cette conjonction entre Vénus et Mars, elle est très importante parce que c'est pas souvent qu'elle a lieu. Et c'est vraiment le signe que c'est vraiment un mariage. En fait, ça vient nous demander de faire un mariage à l'intérieur de nous, de notre partie féminine, de notre partie masculine, et d'aller unir et équilibrer ces polarités à l'intérieur de nous pour justement trouver cet équilibre déjà au-dedans et après à l'extérieur dans les relations qu'on va créer. Donc, c'est une période qui est très particulière en ce moment et qui dure quand même, qui dure presque 2 mois et qui fait que ça nous demande de trouver cet ajustement. Ça peut créer beaucoup de passion, ça peut créer des prises de conscience. Ça permet aussi d'agir, d'aller de l'avant, de voir les choses avec beaucoup de profondeur parce que tout cet aspect, il se fait dans le signe du Capricorne. Et actuellement, il y a aussi Pluton qui transite l'aspect, donc qui donne encore un focus encore plus profond, qui va donner encore plus de passion. Hein. Donc, c'est un moment où il peut y avoir une intensité des fois émotionnelle, relationnelle, sexuelle aussi, mais aussi au niveau de la créativité. Donc, c'est un moment vraiment pour mettre en place des choses, pour structurer, par exemple, des projets aussi qui sont importants. Voilà, il y a toute l'énergie pour mettre ça en place. Et avec le Capricorne, c'est jusqu'au 7 mars. Parce qu'après, du coup, elle va passer dans le signe du Verseau. Le mariage de Mars et de Vénus. Donc, au début, Mars retrouve Vénus d'abord dans le Capricorne, c'est ce que je vous ai dit, du 2 février jusqu'au 7 mars. Et ensuite, dans le Verseau, du 7 mars au 5 avril. Alors, quand il y a cette rencontre avec le Verseau, pour moi, c'est vraiment le nouveau couple en fait qui est en train d'émerger. On a vraiment tout ce travail qui se fait avec le Capricorne et en plus qui rencontre Pluton. Donc, Pluton, on sait que c'est le grand alchimiste du zodiaque qui fait descendre vraiment dans le creuset à l'intérieur, qui va faire calciner les ombres, calciner les métaux lourds pour atteindre cet or pur de la conscience et de l'éveil. Et dans le signe du Verseau, eh bien, on est vraiment dans les nouvelles énergies. Donc, comment est ce nouveau couple à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous? Comment on va intégrer quelque part ces nouvelles énergies propres à cette ère du Verseau qui demande quelque part de remettre en question les valeurs sur lesquelles on s'est fondé depuis cette ère du Poisson, là, depuis ces 2000 ans, de tout ce qu'on nous a transmis par rapport au mariage, par rapport aux relations. Tout ça, en fait, quelque part, c'est en train de voler en éclats. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écouter de la tradition, quoi que ce soit, mais il y a vraiment une refonte des valeurs qui est en train de se faire. Et ce passage qui va se faire dans le signe du Verseau va vraiment faire émerger cette nouveauté. On va ensuite avoir une conjonction de Mars et Vénus avec Saturne en Verseau du 23 mars au 4 avril. Donc, il va y avoir Mars et Vénus qui vont rencontrer Saturne. Donc, Saturne, c'est les forces un peu plus de restriction, de blocage, mais c'est aussi la réflexion dans la sagesse. C'est aussi ce qui va permettre de faire descendre ces énergies du Verseau dans la matière. Et du coup, ça va permettre peut-être de faire un focus, peut-être d'élaguer ce qui a plus besoin d'être, ce qui a besoin de changer, de se transformer, pour aller vraiment dans quelque chose qui nous corresponde vraiment. Donc voilà, il y a plusieurs passages. Mars et Vénus rencontrent plusieurs planètes importantes durant tout ce processus. Voilà, donc ce que je vous dis, c'est les forces de l'ère du Verseau, les nouvelles énergies en lien avec la relation, les nouvelles relations qui peuvent exister.
Et ensuite, Vénus va passer dans le signe des Poissons le 6 avril et va rencontrer Jupiter du 26 avril au 5 mai. Alors, Vénus dans le signe des Poissons, ça sera encore une autre tonalité, ça sera beaucoup plus dans l'amour, la compassion, l'amour inconditionnel, et va rencontrer Jupiter qui va faire, alors je vais passer un petit moment sur Jupiter tout à l'heure, et ça va expanser les forces de Vénus en termes d'amour inconditionnel, en termes de guidance, de spiritualité, d'innovation, de faire vraiment de canaliser des énergies nouvelles. Petite parenthèse, voilà, si vous êtes intéressé, je vais proposer un atelier avec une amie le 18 mars. On va faire un atelier sur Mars et Vénus et donc une lecture du thème astral avec Mars et Vénus et les baguettes coudées. Donc, on va faire des constellations avec nos aspects Mars et Vénus et voir comment justement on équilibre ces énergies à l'intérieur de nous. Voilà, ce sera 18 mars l'après-midi. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on va l'incarner dans la matière, tout ça. Et là, on arrive à la nouvelle lune du 2 mars. Donc, le 2 mars, c'est mercredi prochain. Et on va passer justement dans cette dernière phase en fait, de l'année, parce que l'année zodiacale, elle commence au moment de l'équinoxe de printemps, au moment où le soleil rentre en bélier. Et là, on est dans le dernier cycle, parce que le poisson, c'est le dernier signe, c'est le grand lavage, la grande lessiveuse qui fait qu'on se purifie avant de commencer l'énergie du printemps, représentée aussi parfois par Pâques. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, donc je ne vais pas tout décortiquer, mais juste vous dire ce qui est important là à voir, c'est que cette nouvelle lune, en fait, elle est conjointe avec Jupiter. Donc, on voit au-dessus de la lune, là, le petit idéogramme turquoise, c'est Jupiter. Donc, on arrive sur une lunaison, sur un mois, en fait, qui va être favorisé par Jupiter, qui va amener son énergie de croissance, son énergie de foi, de spiritualité, d'expansion et de croissance. Parce que, on va voir tout à l'heure, Jupiter, elle est dans le poisson. C'est vraiment une position qui favorise la spiritualité, l'inspiration et aussi la réception d'énergie spirituelle d'un autre ordre, en fait. On est en train de collecter, je ne sais pas si vous sentez, on parle beaucoup des portails énergétiques, 22, 2022, 22, enfin voilà, tous ces portails-là qu'on a traversés, c'est pas qu'au niveau de l'astrologie, on est en train de, quelque part, d'infuser en fait des nouvelles fréquences et vibrations sur la Terre. Et c'est vrai que ce mois de février, il est assez intense aussi avec ça. Et bien, cette nouvelle lune du 2 mars, elle va nous aider encore à recevoir en plus grande quantité des infusions de nouvelles énergies et ça va nous demander d'être réceptifs. Voilà, parce que cette nouvelle lune, elle est en lien avec Jupiter qui, gentiment, se rapproche de Neptune. Voilà, donc ça va être assez intense. Et on le voit aussi sur la carte du ciel, on voit en bas Vénus qui est quasiment exact avec Vénus, Mars, Pluton. Cet aspect très, très intense. Donc là, on a une fusion au niveau du yin et du yang, Soleil-Lune, Mars et Vénus. Et c'est très, très fort. Je ne sais pas si vous voyez les aspects comme ils sont puissants au moment de cette prochaine nouvelle lune qui arrive là. Et puis, on a aussi Mercure et Saturne là, qui sont dans le Verseau. Donc, le Verseau, c'est des petites vagues. Donc, on est vraiment aussi en train d'intégrer au niveau du plan mental, on est en train d'intégrer des nouvelles énergies proposées par Saturne. Toutes ces idées de l'ère du Verseau, on est en train gentiment de les digérer, de les intégrer à l'intérieur de nous, comme ça. Et ça se fait par le biais de ces grandes planètes. Et donc, la prochaine nouvelle lune est assez intense à ce niveau-là. Alors, l'initiation neptunienne. Donc, on a une année particulière qui est, je vais dire, neptunienne. C'est-à-dire que, voilà, on a, je vais dire Vénus, je ne sais pas ce que j'ai avec Vénus. Neptune, elle est dans le signe du poisson, des poissons depuis février 2012 et elle va y rester jusqu'à fin janvier 2026. Donc, c'est une position exceptionnelle parce qu'en fait, Neptune, son signe, c'est les poissons. Et les poissons, sa planète, c'est Neptune. Donc, en fait, c'est très rare quand Neptune se retrouve dans le signe des poissons. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au temps de la Deuxième République, vers 1848, et la période des romantiques aussi. Donc, c'était une période où il y avait vraiment une conscience par rapport à l'humanité, l'abolition de l'esclavage, tout un courant au niveau littéraire, au niveau poésie, au niveau peinture, qui a vraiment inspiré l'humanité dans des valeurs, on va dire, humanistes, spirituelles, qui étaient complètement différentes de ce qui était là auparavant.
Et cette année, eh bien, on a justement un afflux d'énergie neptunienne pour nous aider justement à recevoir, collecter en fait ces nouvelles énergies au travers de cette position de Neptune. Alors, Mercure, je vais vous parler un petit peu de Mercure aussi. Donc, Mercure, cette année, Mercure, c'est la planète de la pensée, de la parole et de l'intelligence et de la communication. Et cette année, elle va rétrograder 4 fois. Donc, Mercure, elle rétrograde plusieurs fois dans l'année, entre 3 et 4 fois souvent. Et souvent, c'est très populaire, le Mercure rétrograde. On dit souvent que c'est un moment où il peut y avoir des pannes d'ordinateur, de voitures. Moi, je sais que j'ai déjà eu des pannes de voiture avec un Mercure rétro, ou des personnes qui ont des soucis d'informatique, par exemple, qui vont griller une carte, enfin voilà, des cartes, enfin voilà, tout ce qui est au niveau technique peut avoir des fois des retards, des pannes, des choses comme ça. Et c'est un moment, au-delà de ça, hein, parce que c'est pas obligé d'avoir ça, mais au-delà de ça, c'est un moment qui nous demande quelque part d'intégrer finalement les nouvelles énergies qui descendent et aussi de retourner à l'intérieur de soi, de s'intérioriser pour voir les choses sous un nouveau bord, mais ça demande pour ça d'être dedans plutôt qu'à l'extérieur. Donc là, Mercure, elle a rétrogradé déjà du 15 janvier au 5 février, donc du Verseau au Capricorne. Après, ce sera du 11 mai au 4 juin, du 11 septembre au 3 octobre et du 30 décembre au 19 janvier. Alors, ce qui se passe, et ce qui est très intéressant cette année par rapport à ça, c'est que toutes les rétrogradations, elles commencent en signe d'air. Donc, Mercure en signe d'air, on est dans une manière de communiquer ou de réfléchir qui est plus, on va dire, subtile, qui va être fluide, qui va être tournée vers des idées nouvelles, souvent, qui va être poussée vers la communication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les planètes vont reculer, enfin, Mercure va reculer jusque dans un signe de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait des nouvelles idées à intégrer et que quelque part, il y avait tout ce recul qui se faisait, donc elle recule dans le zodiaque, pour atteindre un signe de terre, pour pouvoir vraiment ancrer les nouvelles idées du Verseau, les nouvelles idées d'un nouveau monde. Et du coup, ça passe par le fait d'être dans un signe de terre. Donc voilà, en tout cas, Mercure, elle est repassée direct le 5 février. Et depuis le 5 février, toutes les planètes, elles sont directes. Donc, on a un moment où on va dire que tout le monde est dans les starting blocks, la course, tout le monde est en avant et tout avance, on va dire, directement. Donc là, on est dans une phase où eh bien, ça avance. Je ne sais pas comment c'est pour vous dans votre vie, mais les choses avancent. On peut mettre des choses en place et c'est direct. Les choses sont directes. Donc, elles sont plutôt dans un moment d'action, en fait, plutôt que d'un moment de réflexion. Alors, on va voir aussi une autre planète qui va rétrograder cette année, qui ne rétrograde pas tout le temps. Donc, la dernière fois, c'était en septembre 2020, si je me rappelle bien. C'était dans le signe du Bélier. Ça avait duré presque de septembre jusqu'à janvier, elle était restée dans le Bélier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où il y a eu la rentrée avec les masques. Alors moi, je pense à ça parce que c'est des détails qui font que du coup, ça permet de bien concrétiser les choses. Donc, cette rentrée de septembre 2020, donc c'était au moment juste après, enfin au moment du Covid, là, où il y a eu toute cette rentrée des classes, en tout cas en France, où les enfants devaient porter des masques. Et du coup, voilà, il y avait toutes ces moments. Moi, je sais que ça a été un moment de réflexion, de dire, mince, comment j'avance avec ça? Qu'est-ce que je décide? Est-ce que j'enlève mes enfants de l'école? Enfin, voilà, c'est très concret en tant que maman, mais je pense que je n'étais pas la seule avec ça. Et voilà, Mars, elle va rétrograder à nouveau cette année. Donc, cette année, ça va être du 31 octobre, donc pour Samhain, là, pour Halloween, jusqu'au 13 janvier 2023. Et ça sera dans le signe des Gémeaux. Donc là, on va être ça va être différent. Un Mars en Gémeaux, c'est plus une position qui nous parle d'action en lien avec nos idées, en lien avec l'énergie nerveuse, en lien avec des fois une polémique ou comment on se positionne par rapport à nos idées. Mars en Gémeaux, de manière rétrograde, elle peut créer de la dispersion, une difficulté à canaliser ses forces. Avec un côté un peu des fois qui ne sait pas justement quoi choisir, parce qu'on a Mars en Gémeaux, c'est deux personnes. Donc voilà, ça peut être une période où il pourrait y avoir de l'ambivalence et une difficulté finalement à faire des choix. Donc ce qui est important au moment où Mars rétrograde, donc quand Mars rétrograde, c'est vraiment un temps où ça nous demande de quelque part de prendre du recul.
de prendre vraiment, de savoir retourner en arrière, de savoir des fois prendre le temps avant de prendre une décision. Donc, c'est souvent un moment où c'est important d'éviter des nouvelles entreprises et c'est important aussi de bien réfléchir et de prendre vraiment un temps d'introspection par rapport aux choses qu'on met en place ou aux idées quelque part qu'on décide de vivre ou d'incarner. Il y aura une période aussi un peu délicate qui sera du 1er au 15 novembre où Mars sera en carré avec Jupiter en Poisson et aussi Neptune. Donc, en fait, ça pourra créer un petit peu de flou. Donc, ça va être une période, je vais y revenir tout à l'heure avec le 8 novembre, qui va être une date un peu spéciale, où ça va être important justement de rester centré parce qu'il pourrait y avoir un peu de dispersion ou du flou par rapport à des choses qui nous parviennent ou par rapport à des décisions qui nous reviennent. C'est un moment aussi où les forces masculines vont être plus mises en retrait. On a vu qu'il y avait beaucoup on va dire, les forces féminines sont vraiment mises en avant cette année pour qu'il y ait vraiment cette transformation dans notre féminin profond à chacun. Et là, les forces masculines, elles ont des moments où ça va avancer très fort, donc dans cette période de printemps, je vous en parlais tout à l'heure encore. Et au moment où on bascule vers le solstice d'été, on va avoir les forces masculines qui vont être mises en carré, en fait. Donc, le soleil en cancer qui sera en carré avec Jupiter en bélier, parce que voilà, il passera en bélier. Et il y aura justement comme ça va nous demander de ne pas être à plein pot sur les choses, ça va nous demander de prendre du temps pour réfléchir, de prendre le temps d'intégrer vraiment les nouvelles énergies avant de vouloir mettre en place des fois des choses qui seraient peut-être un peu prématurées. Alors, Jupiter en Poisson. Donc là, on a Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète. C'est celle qui amplifie tout. C'est la planète qui nous donne de la chance, de la foi, qui nous permet justement de voir les choses en grand. Hein. Et là, elle est en Poisson. Donc en Poisson, en fait, elle est très bien située parce que le signe de Poisson apprécie à la fois Neptune, mais aussi Jupiter. Donc, en fait, c'est la dilatation totale. Il y a vraiment une position qui est vraiment bénéfique et, on va dire, favorisée par cette disposition. Elle a fait un premier passage l'année dernière, du 14 mai au 29 juillet 2021. Et puis souvent, comme les planètes, elles avancent et elles reculent, elle est retournée après en arrière, elle est retournée dans le signe du Verseau. Et là, elle est rentrée définitivement le 30 décembre et jusqu'au 11 mai 2022. Donc là, on a Jupiter qui est vraiment rentré plein pot dans le signe du Poisson, qui avance rapidement et qui nous demande justement d'être dans des énergies subtiles, spirituelles, en lien avec la réceptivité, en lien avec la spiritualité, la musique aussi, par exemple, tout ce qui est l'inspiration créative. Donc, c'est une position qui favorise le rêve aussi, les rêves en grand, qui nous demandent de ressentir les choses et de s'expanser au niveau spirituel, de prendre vraiment comme un nouveau cap ou comme un nouveau stade de croissance. Voilà, puis après, elle va aller dans le bélier et elle va retourner après dans le Poisson du 29 octobre au 21 décembre 2022. Alors, quelles sont les conséquences? J'attends que ça charge. Quelles sont les conséquences du cycle Jupiter-Poisson puis qui va passer après dans le bélier là? Eh bien, on termine un cycle qui a commencé en 2010-2011. Parce qu'en fait, Jupiter, elle met 12 ans à faire sa révolution. C'est un cycle de 12. Donc, on termine quelque chose qui a commencé à cette période-là. Donc, ça peut être intéressant de voir ce que vous avez peut-être commencé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont émergé dans ce cycle-là? Et comme je vous disais tout à l'heure, Jupiter, elle est en domicile et elle nous parle de spiritualité, de médiumnité, de créativité. Elle nous demande justement de prendre un nouveau cap par rapport à ces aspects-là parce que c'est une période où c'est favorisé. Ensuite, elle va faire son passage dans le signe du Bélier du 11 mai au 29 octobre. Donc là, on est dans un signe, c'est complètement différent. Hein. Autant le Poisson, c'est vraiment spirituel, c'est plein d'amour inconditionnel, c'est des forces féminines, spirituelles, très réceptives. Autant là, dans le Bélier, on est dans un signe de printemps, un signe de feu, un signe très yang, très masculin, très actif, prompt à l'action. Autant le Poisson, c'est un signe qui est très
quelque part dans le rêve, dans quelque chose de très vaporeux, de très doux, autant le bélier, il est un peu plus rugueux et il impulse la pulsion de vie et le changement. Donc Jupiter en bélier, ça amène vraiment une nouvelle énergie, quelque chose qui est différent, en fait, qui va amener un nouveau tempo et une nouvelle vitesse. Alors, avec ce passage de Jupiter dans le signe du bélier, il va y avoir de la nouveauté, ça c'est sûr, une envie de renouvellement, de recommencement, des initiatives aussi qui vont être favorisées par cet aspect-là. Alors, cette année, l'aspect majeur de 2022, donc j'en viens maintenant, c'est cette grande conjonction entre Jupiter et Neptune dans le signe des Poissons. Donc, on a vu 2021, c'était le carré Saturne-Uranus, donc qui a fait tout cet moment de blocage, de tension, difficulté. Et là, on a cet aspect majeur qui va durer moins longtemps que le carré Saturne-Uranus, j'ai envie de dire hélas, parce que autant on est dans des énergies un peu bloquantes avec Saturne et Uranus, autant avec Jupiter et Neptune, on est vraiment dans des énergies de réceptivité, d'ouverture, de dilatation, de dissolution, de pleine ouverture, mais à des niveaux très subtils et très spirituels. Donc, c'est très fort, quoi. Donc, cet aspect, il va avoir lieu d'avril 2022 jusqu'à mi-mai 2022 et il fera son retour moins exact, on va dire, dans l'aspect, du 15 novembre au 10 décembre 2022. Alors, ça, c'est un aspect, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vient favoriser justement tout ce qui est de l'ordre de l'humanisme, de la philanthropie, tout ce qui est en lien avec l'idéal, les aspirations élevées, la compassion, la conciliation. Il va y avoir comme on passe quelque part d'une énergie un peu bloquée, un peu fermée, avec cette sensation de perte de liberté, très propre aussi à Saturne, très propre de Saturne en Verseau, et avec cette nouveauté qui tend à émerger, mais du coup, ça a du mal à se mettre en place. On passe de ça à une énergie où, d'un coup, tout s'ouvre. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, mais comme je vous le dis, on l'expérimente concrètement quelque part avec les pays qui sont en train d'abandonner les mesures là, par rapport aux masques. Et c'est vrai que ça fait cette... Enfin, moi, je sais que ensuite, j'ai pu bénéficier un petit peu de ces nouvelles lois. Et c'est vrai que ça fait tellement un grand changement de pouvoir vivre ça. Il y a quelque chose qui est complètement ouvert. Ce que je disais tout à l'heure à Joy, c'était, mais on se croirait au moment de la libération, voilà, comme après la guerre, entre guillemets. Enfin, je n'ai pas connu cette période, mais ça fait cette sensation un peu de waouh, il y a un truc qui s'ouvre et c'est énorme. Et ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en ce moment et ça commence déjà là. Et ça va s'accentuer, je vous ai dit, avril-mai, ça va être de plus en plus fort et ça va amener cette énergie-là. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où Jupiter et Neptune étaient conjointes? On a eu des gros changements au niveau collectif. On a eu la 5e République qui s'est mise en place. Il me semble que c'est en 58, si je ne me trompe pas. Et par exemple, on a eu aussi la création de l'ONU en 45. Donc, toutes ces choses-là qui ont été des moments très importants sur un plan politique ou sur un plan collectif, comme l'ONU, tout ça, ce sont des choses qui se sont mises en place avec ces aspects Jupiter et Neptune. Donc, il peut y avoir des changements au niveau collectif qui se mettent en place avec cet aspect. Alors, cette année aussi, on a quelque chose d'important qui a bougé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on est passé de l'axe Sagittaire-Gémeaux qui a commencé de mai 2020 jusqu'à mi-janvier 2022. Et là, on est passé justement du Scorpion qui doit aller vers le Taureau. Donc, l'axe des nœuds, c'est une proposition en fait qui nous est donnée pour nous aider à évoluer sur un plan collectif et sur un plan personnel. Et en fait, les signes, l'axe dans lequel on se trouve, permet justement de faire avancer les énergies au niveau collectif et aussi dans notre vie parce que chacun, on va le vivre d'une façon différente avec notre thème astral. Alors, depuis le 19 janvier 2022 et jusqu'au 18 juillet 2023, on est dans le nœud sud qui est dans le signe du Scorpion. Donc, le nœud sud, en fait, c'est l'endroit qu'on doit quelque part dépasser. C'est la tendance collective qu'on doit... laquelle on aurait tendance à aller naturellement, mais c'est important d'aller dans l'énergie du nœud nord, et le nœud nord se trouve dans l'énergie du Taureau, donc c'est l'opposé.
Alors, le nœud sud en Scorpion, la tendance, ça peut être le drame, ça peut être les crises, la destruction. C'est des énergies qui sont propices à tout ce qui est ésotérique aussi. Dépasser aussi toutes les énergies qui sont liées avec la manipulation. Ça peut être un moment où on nettoie des mémoires avec la magie, par exemple, la magie ou des pouvoirs occultes. C'est un moment où l'humanité va nettoyer toutes ces mémoires scorpions qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc, ça peut être en lien aussi avec la sexualité. On va nettoyer ces mémoires-là pour arriver à quelque chose de plus sain. Parce que quand on passe du scorpion au taureau, donc on passe de l'eau à la terre, dans le taureau, c'est vraiment une énergie qui est en lien avec la stabilité, le confort, le concret, mais aussi le côté constructif de l'existence. Le côté nature, enfin le lien avec la nature aussi, hein, qui est très fort, hein, mais le côté, on construit, on voit les choses sous un bord plus naturel, sur un côté plus sain. Et c'est aussi, eh bien, pour moi, c'est vraiment la construction quelque part du nouveau monde. C'est passer vraiment d'une destruction de quelque chose qui se transforme à comment on va mettre les jalons de la nouveauté et de la sécurité. C'est vrai que l'axe Scorpion-Taureau, c'est un axe qui fait travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité. Et on va chacun vivre, c'est quoi cette sécurité, c'est quoi cette insécurité, comment je peux être bien et en phase avec moi-même, au-delà en fait de ce que je peux vivre, par exemple, dans ma situation financière, économique. C'est vrai que c'est une position qui peut travailler sur l'aspect économique. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'inflation, en fait, d'augmentation des prix. Et c'est vrai qu'on est dans un axe qui peut venir nous faire travailler au niveau collectif. Alors, mon travail, ce n'est pas de faire une prédiction par rapport à ce qui pourrait se passer, mais on peut travailler des énergies en lien avec des basculements au niveau économique, au niveau de l'alimentation, au niveau de tout ce système-là qui peut être fortement remis en question dans cette période, qui va nous faire travailler justement ce lien avec cette sécurité au-dedans. Voilà, donc ça peut être assez intense. Et surtout, donc ça va être accentué au moment où il y aura une conjonction avec Uranus. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Uranus, ça allait dans le taureau déjà depuis plusieurs années. Et là, en fait, le nœud nord qui recule, il commence à 29 degrés et puis après, il fait les choses à l'envers. Hein. Ce n'est pas comme le soleil, la lune et tout ça. Le nœud nord va rencontrer Uranus de mi-juin et jusqu'à fin janvier 2023. Donc, tout le deuxième semestre 2022, toute la deuxième partie de l'année, et surtout en août, on va voir qu'en août, il y a pas mal de choses aussi qui se mettent à bouger, notamment dans des planètes qui reculent, des choses comme ça. Eh bien, deuxième partie de l'année, il y a quelque chose qui se passe par rapport au fait de devoir s'éveiller par rapport à la Terre, par rapport à la nature, par rapport au système peut-être économique, mais il y a quelque chose qui demande à bouger. Et plus on va être dans cette énergie d'éveil et de changement, plus on sera avec le mouvement de la vie. Et c'est vrai qu'avec Uranus, comme on le voit sur la petite photo, là, avec l'arbre, Uranus, c'est l'énergie de la foudre. Donc, ça peut être des événements qu'on n'attend pas, en fait. Ça peut être des choses soudaines, des choses un peu abruptes qui viennent comme ça nous frapper pour nous aider à évoluer. Voilà, donc ce n'est pas forcément négatif en soi, il ne faut pas forcément avoir peur, mais voilà, il peut y avoir tout ce qui est en lien avec cette notion de stabilité, de changement qui risque peut-être de bouger, en fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit avec ça. Alors, on a aussi le temps des éclipses en 2022. Donc, les éclipses, c'est des temps très forts en fait dans l'année. On en a souvent 4 ou 5. Les dernières qu'on a eues, c'était le 19 novembre et le 4 décembre, qui fait qu'on a eu une fin d'année 2021 qui était quand même, moi je trouve, assez intense au niveau des énergies de transformation et d'évolution. C'était presque comme des énergies printanières alors qu'on était au cœur de l'hiver. Et là, les éclipses, en fait, elles se retrouvent au moment où le Soleil et la Lune sont en lien avec cet axe du Taureau et du Scorpion. Donc, la toute première qui va avoir lieu, c'est le 30 avril. Ça va être une éclipse solaire et partielle. Et la deuxième de cette série, ce sera le 16 mai 2022, qui sera le jour du Vésac. Et ça sera une éclipse lunaire totale. Donc, je vous montrerai la carte tout à l'heure. Donc là, on a vraiment une pleine lune très puissante. En plus, ce sera le jour du Vésac. Donc, je vais vous expliquer après ce que c'est.
Et ensuite, on a la deuxième série qui intervient en fin d'année, donc le 25 octobre, qui sera une éclipse solaire partielle, et le 8 novembre, une éclipse lunaire totale. C'est vrai que les éclipses, ça vient planter le décor quelque part des 6 prochains mois qui arrivent. Ça vient vraiment nous aider à évoluer, avancer, hein, parce qu'elles accélèrent le temps. Elles font remonter à la surface les choses qui ont besoin de se transformer, de se transmuter à l'intérieur de nous. Et ça vient faire bouger les choses. Et souvent, c'est des périodes où il peut y avoir de l'instabilité parce qu'en fait, on passe d'un plan, on va dire, d'un plan vibratoire à un autre plan vibratoire. Et les éclipses, elles amènent toujours on va dire, cette bascule qui se fait tous les 6 mois, quelque part. Alors, je vais vous parler de celle du 16 mai, qui sera celle du Vésac. Donc, le Vésac, c'est la pleine lune du Taureau. Et on dit qu'on a les énergies de Bouddha et du Christ qui se réunissent, en fait, qui se réunissent au Mont Kailash, hein, on dit que c'est au Tibet, là, au Mont Kailash. Et en fait, c'est le rayon de l'amour et de la compassion en fait, qui se réunissent et qui viennent infuser ces énergies au niveau de la Terre pour qu'on puisse collecter ces énergies subtiles en fait, au moment du printemps pour les ancrer quelque part et les incarner dans la Terre pour toute l'année à venir. Donc, le moment du Vésac, c'est un moment très fort, c'est un moment de cérémonie où il y a une grande bénédiction qui descend sur la Terre. Et c'est très fort. Et là, ce jour-là, c'est une éclipse lunaire totale. Donc, ça veut dire qu'en plus, ça va être, la Lune va être totalement éclipsée. Et ce qui se passe, c'est que donc la Lune, elle sera dans le signe du Scorpion et elle se rapproche du nœud sud. Donc, on va faire vraiment toute une transmutation. Là, il va y avoir une métamorphose. C'est souvent au moment du Vésac, il y a vraiment une purification qui se fait des vieilles mémoires, des vieilles énergies, pour justement aider à intégrer tout le subtil en fait qui descend à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, la Lune et le Soleil, donc la Lune elle est en Scorpion, le Soleil est dans l'opposé avec le signe du Taureau, se retrouvent en carré avec Saturne en Verseau. Donc il y a un carré à ce moment-là, donc Saturne en Verseau qui amène aussi les énergies de l'ère du Verseau, les nouveaux concepts, et ça veut dire que quelque part, ça va être important de se préparer à ce moment de cérémonie, à ce moment du Vésac, parce que les énergies seront tellement pures, je dirais pures, particulières, que pas tout le monde va pouvoir les capter quelque part, parce que ça va être assez subtil. Et voilà, donc en fait, on a quand même le Soleil qui est conjoint avec le nœud nord en Taureau. Donc, on a vraiment cette proposition en fait de la vie de lâcher en fait les vieilles mémoires, lâcher de l'ancien pour pouvoir construire le nouveau. Pouvoir construire ce nouveau et en plus, le nœud nord, il est entre Uranus et le Soleil. Donc, il y a quelque chose de fort avec cette nouveauté qui va émerger. La deuxième éclipse lunaire totale qui va être assez intense, c'est celle du 8 novembre. Donc, le 8 novembre, c'est aussi une date quelque part à noter, hein, qui va être assez intense. Le 8 novembre, c'est une éclipse lunaire totale. Donc, on a, je ne sais pas si vous voyez la Lune en bas, là, avec le nœud nord, c'est le petit symbole, on dirait un home. Alors, la Lune, elle va être conjointe au nœud nord et surtout conjointe à Uranus. Donc, on va avoir des lunaisons là qui vont représenter Uranus. C'est-à-dire qu'on va être poussé, il va y avoir des événements qui vont nous demander d'aller dans cette nouveauté. Quelque part, on n'aura pas le choix, on va être poussé à ça. Surtout que les énergies qui sont dans le Scorpion, donc là, on a Mercure, la pensée, le Soleil et Vénus, donc l'amour, les relations, mais ça peut être aussi l'argent, le système économique. Donc, ça peut aussi parler de ça, qu'il peut y avoir un basculement ou des choses qui changent par rapport peut-être au système sur lequel on s'est construit depuis déjà très longtemps. Eh bien, il va y avoir cette poussée vers de la nouveauté. Et tout ça va être aussi en carré avec Saturne qui est dans le signe du Verseau. Et eh bien, il va y avoir, voilà, ça va être une énergie qui va être là, mais qui sera peut-être pas forcément évidente à vivre ou à incarner. Donc, ça va demander quelque part d'accepter ce qui se passe. Et ça va être assez, on va dire, assez subtil aussi, hein, je dirais. Et ça va demander d'intégrer et d'accepter un petit peu cette nouveauté qui est là, parce que c'est des énergies un peu particulières au mois de novembre.
Alors, en conclusion, eh bien, on est dans une. On va voir encore, hein, je vous l'ai dit, hein, le carré entre Saturne et Uranus, il va se remettre en place courant fin d'année, là, de juin jusqu'à décembre, hein, non, de juin jusqu'à décembre, et il sera exact au mois d'août. Et novembre va être une période un petit peu particulière. Peut-être qu'il y aura une bascule au niveau peut-être de certaines restrictions, peut-être qu'il y aura des choses encore qui vont se mettre en place à ce moment-là. Mais ça sera les derniers moments en fait de ce carré, de cette tension. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'en fait, on est en train de passer dans cette ère du Verseau et qu'en fait, ce sont des passages en fait successifs qui sont en train de se faire en fait et qu'on est en train d'intégrer ces nouvelles données, ces nouvelles prises de conscience, ces nouvelles mémoires à l'intérieur de nous et qu'en fait, on le fait à mesure de ce qu'on peut intégrer quelque part. Et tous ces passages planétaires, en fait, ils sont là pour nous aider à incarner cette nouveauté énergétique, à incarner ces nouvelles valeurs, ces nouvelles idées. Et le dernier point qui va être important, ça va être le passage de Pluton dans le signe du Verseau en 2024. Donc là, on a vraiment le dernier volet de ce passage qui va être très puissant parce qu'en plus, Pluton met du temps à avancer. Et quand ça va être dans le signe du Verseau, vu que c'est un signe qui est un signe d'air, on va passer d'un signe de terre avec le Capricorne à un signe d'air dans le Verseau. Il y a quelque chose qui va être de plus en plus subtil au niveau des fréquences vibratoires, au niveau de notre densité aussi, au niveau matériel, au niveau de notre façon de vivre, notre corps, notre incarnation. Donc, il y a beaucoup de changements aussi qui sont qui vont être à prévoir d'ici 2024 parce qu'en fait, on est vraiment en train de démanteler un ancien monde, un ancien système et quand Pluton passera dans le Verseau, on sera encore dans une autre étape.